Cette date est un moment clé de l'histoire du XXe siècle, puisqu'elle signait la victoire des Alliés et des forces de résistance sur l'idéologie et la barbarie nazie. Cette victoire, après des années de combats meurtriers, annonçait pour ceux qui en avaient été les acteurs et qui avaient pour nombre d'entre eux accepté le sacrifice de leur vie, une perspective de jour meilleur qui verrait la démocratie triompher et les peuples cohabiter pacifiquement dans leur diversité, en réglant leurs différends autrement que par les armes. La construction de l'Europe a été le fruit de ce rêve. Elle a éloigné pour des décennies le bruit des armes de notre pays et des pays voisins. Il y avait certes des conflits, mais ils semblaient lointains, réservés à des pays dans lesquels le peuple était muselé ou soumis à des fanatismes religieux d'un autre temps. Beaucoup d'entre nous pensions que ce modèle des démocraties occidentales allait devenir la règle commune, en gagnant progressivement les pays qui n'y étaient pas encore prêts. Les événements actuels aux frontières de l'Europe nous démontrent, s'il en était besoin, que la réalité est tout autre. Face à la tentation du totalitarisme, les valeurs que les combattants de la guerre 39-45 ont défendues sont fragiles et nécessitent un engagement constant pour être préservées. On observe hélas que certains États qui fêteront demain, le 9 mai, leur victoire sur le nazisme, en reproduisent aujourd'hui la cruauté guerrière. De laïcité bienveillante. Elle se construit aussi sur la justice sociale, qu'avait mis en avant en son temps le Conseil national de la résistance, sur le respect et l'accompagnement des plus faibles, qui sont souvent les premières victimes des crises et des conflits. Le devoir de mémoire représente donc pour nous un défi, faire vivre au quotidien, aujourd'hui, au niveau qui est le nôtre, ces valeurs et ce rêve d'un monde meilleur, au nom desquels tant d'hommes et de femmes ont perdu la vie à ces années noires et guerrières auxquelles la paix du 8 mai 1945 vient. Je vous remercie. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin. Mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, du militarisme japonais. En ce jour de commémoration, rendant hommage aux innombrables victimes civiles et militaires des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions et des exterminations. Rendant hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Pour l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, il importe que ces pages d'histoire faites d'événements douloureux et de moments héroïques soient connues, comprises et partagées par tous. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil du nationalisme menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France.